Progression, c'est peut-être Philippe Cardin qui l'a eu ce soir à Mélan. Je crois qu'on va retrouver Charlotte Faulkner. Alors, Charlotte, est-ce que tous les bureaux ont été dépouillés? Oui. Tous les bureaux ont été dépouillés? Exactement, c'est bien ça. Exactement, et les premières estimations que je vous avais données sont les bonnes, puisque c'est bien à 48,96% des voix que finit ce premier tour avec Philippe Cardin. Philippe... Alors, vous n'êtes pas passé très loin d'être élu au premier tour, qu'est-ce que ça vous fait ? Eh bien, c'est une bonne surprise. Nous sommes ravis de ce résultat. Si, à près de 65 voix, nous aurions pu gagner directement au premier tour, nous aurions été ravis aussi, mais nous sommes ravis d'avoir 49%. Cela nous place en tête et avec de bonnes chances de gagner au second tour. Nous remercions donc l'ensemble des Mélanais qui se sont déplacés. Les conditions étaient difficiles. Ils ont dû donc affronter cette psychose générale pour venir voter. Les conditions sanitaires étaient bien réunies dans les bureaux de vote. Nous remercions le maire et le personnel communal qui ont su bien organiser cela. Et donc, voilà, nous sommes ravis aujourd'hui d'arriver en tête et nous pensons que le second tour, on va pouvoir franchir les 50% sans problème. Et justement, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'étonnement quand vous attendiez peut-être pas à avoir 48% au premier tour. Non, en fait, on avait, vous savez, Mélan est une ville assez petite, 18 000 habitants, donc nous n'avions pas de sondage. Bien sûr, dans la rencontre avec les Mélanais, nous avions un bon ressenti, mais c'est toujours difficile de savoir si cela se traduit dans les urnes ou pas. Donc voilà, nous étions... Et en plus, l'abstention nous a amené à... Les prédictions sont plus difficiles à faire. Nous ne savons pas quelles personnes ne viennent pas voter. Et donc, bon, nous étions dans l'expectative. Mais nous avions fait une bonne campagne. Nous avions eu un bon retour des Mélanais. Nous avions ressenti que les Mélanais voulaient tourner la page, quitter ces 20 ans et puis surtout ces 6 dernières années où nous avons eu 3 maires et où Madame Tardy était condamnée à 18 mois de prison et puis les 3 autres candidats étaient sortants, de la majorité sortante. Donc voilà, c'est ça qu'on a entendu chez les Mélanais. Ils voulaient une nouvelle équipe, un nouveau souffle pour Mélan, pour emmener Mélan plus loin, retrouver notre place, la 5e ville de la métropole, retrouver notre place aussi comme la 2e ville économique de la métropole. Donc ici, nous serons là et nous mènerons la politique que nous avons annoncée aux Mélanais sur l'écologie, la solidarité et plus de démocratie à Mélan. Merci beaucoup Philippe Cardin. Merci. Et Charlotte, est-ce que vous pouvez demander à Philippe Cardin, Charlotte, je ne sais pas si... Les autres résultats déjà? Voilà, les résultats des autres... Oui, je vous entends toujours. Les résultats des autres candidats? Oui. Alors du coup, donc 48,96% pour Philippe Cardin, 7,39% pour Jean-Philippe Blanc, 29,31% pour Joël Ours et 14,34% pour Jean-Claude Perrin. Est-ce que vous avez le chiffre de l'abstention, de la participation ? Participation 46,75% cette année contre 63,47% en 2014. Merci beaucoup Charlotte et Philippe Cardin. Thibault, donc ces prévisions se confirment. Philippe Cardin arrive en tête assez largement. Mélan à gauche, c'est assez inédit. Alors il y en a un qui va prier, en tout cas pour pas qu'il y ait d'annulation du second tour dans les jours qui viennent. C'est Philippe Cardin. Quand on frôle comme ça l'élection à quelques dizaines de voix, je pense que ça doit jouer de cette ordre de grandeur. Oui, il l'a dit, une cinquantaine de voix. Il va forcément être très déçu si jamais ce second tour n'avait pas lieu, parce que je pense qu'après on redémarre tout à zéro et dans un autre contexte. En tout cas, bon, voilà, lui-même le dit, il est surpris. On pressentait en tout cas que Mélan pouvait basculer, que la droite s'était un peu tiré une balle dans le pied depuis plusieurs années, que évidemment les malversations de Marie-Christine Tardy avaient forcément un impact sur ce scrutin, même si elle était plus directement à la manœuvre. Là, c'est clair et net. Je ne pense pas qu'il y ait de suspense pour le second tour, quelles que soient les alliances qui puissent être faites. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y aura des alliances contre Philippe Cardin, parce que l'entente entre Jean-Claude Perrin, Jean-Philippe Blanc et même Madame Ours n'est pas au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire. De toute façon, Jean-Philippe Blanc ne pourra pas se maintenir. On verra ce que décident les deux autres, mais il y a de grandes chances qu'après Cessiné, qui est bien parti aussi pour basculer de droite à gauche, Mélan bascule également de droite à gauche. Ouais, Philippe Cardin, c'est le loup qui sort du bois, l'écolo qui vend la peau de l'ours avant le deuxième tour. C'est bien ça que les 12, un petit peu, oui.